Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 29 et 30 janvier 2022 et c'est donc le tirage pour le week-end. J'ai sorti plein d'oracles, donc je ne sais pas ce qui se passe. J'ai eu envie de sortir celui-ci, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, et on en est là. Donc je vais voir ce que j'utilise, pourquoi, comment, les questions que je pose. Si je fais à chaque fois des tirages comme ça, ou si je regarde vraiment les énergies selon les signes, alors je vais pas faire les 12 signes, mais je vais peut-être regarder certaines choses pour les signes d'air, les signes de terre, les signes de feu, les signes d'eau. Ça peut être intéressant. Je vais essayer non plus de ne pas faire quelque chose de trop fouillis. Donc je vais voir comment je m'organise. J'ai pensé à rien. J'arrive comme ça, je vois. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Vous pouvez aussi liker la vidéo parce que ça m'encourage énormément. Donc n'hésitez pas, ça envoie ça à d'autres personnes. Donc ça c'est cool. Et puis vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos qui arrivent. J'ai déjà mis en ligne les vidéos pour la quinzaine du 1er au 15 février. Donc je profite de cette vidéo pour vous le dire. Et puis, il y a les vidéos sentimentales qui ne sont pas encore faites. Je n'ai pas du tout tiré les cartes, rien du tout. Mais qui seront faites, je pense, semaine prochaine. À chaque fois, je vous fais une série par semaine, en fait, à peu près. Donc, ça sera dans la semaine prochaine que tout ça sera disponible. Et donc voilà, donc ça peut être intéressant puisque j'ai vu dans les énergies des quinzaines beaucoup de choses en lien avec le domaine affectif. Donc ça peut être très intéressant. Bon allez, je vais commencer, sinon je ne vais pas m'arrêter de parler et ça va me faire perdre du temps puisque c'est des gros tirages qui arrivent. Ici, l'oracle des émotions. L'oracle de la voix astrale, celui-ci, alors je sais plus, c'est en anglais et le truc c'est que c'est une longue phrase. Donc finalement j'ai un peu oublié et à chaque fois je vous le montre. Déjà que j'ai du mal à me souvenir de l'oracle des émotions. Alors celui-ci, voilà. Et ici, c'est, pareil, j'ai un peu oublié, l'oracle, enfin c'est un Lenormand et c'est les rêves enchantés. Donc n'hésitez pas à regarder de toute façon sous cette vidéo. J'ai mis les liens de chacun de mes oracles et tarots. Donc même d'autres qui ne sont pas encore ici, que je n'utilise pas forcément cette fois-ci. Ça peut être intéressant. Vous pouvez trouver quelques pépites qui pourraient vous intéresser et vous pouvez trouver les liens de cela si vous souhaitez les acquérir ou en savoir plus sur chaque. J'ai envie de commencer non pas avec celui-ci, j'essaie un peu de faire de la place en plus de ça. Je vais faire comme ça. Alors février 2022, enfin non, 29 et 30 janvier. Moi, je suis très très loin vu que j'ai fait les énergies du mois de février. Je suis déjà dans le futur, mais non. 29 et 30. Ok, donc, bon, je vois une semaine, enfin un week-end qui peut être assez fatigant. Alors, il faut savoir que là, je vous fais par élément, donc j'en ai mis 4. Je ne vous fais pas le tirage par signe, mais par contre, sur Instagram, vous pouvez avoir des messages pour chacun de vos signes principaux, donc solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être intéressant. En tout cas, donc pour les signes de feu, il y a des insécurités, des craintes, des peurs, quelque chose qui peut vous déstabiliser, vous pouvez le ressentir hein, clairement. Si vous n'êtes pas encore, si vous savez pas encore ce que ça peut être quelque chose qui intervient durant cette période, quelque chose de particulier ou un mal-être global, bien entendu. C'est pas forcément, hop, il y a quelque chose avec quelqu'un qui va pas, ça peut être un mal-être, quelque chose, enfin vous voyez pas forcément ce que c'est, vous pouvez avoir un peu peur de beaucoup de choses, vous sentir un peu affaibli, seul pour certains, enfin vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ces insécurités, ben, selon chaque personne là, qui ont un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, ça sera peut-être quelque chose de différent. Vous avez cette impression peut-être où vous avez besoin d'être très prudent, de faire attention à tout, de vous protéger. Et ça peut être alors un peu compliqué,
Mais pour certains, pas forcément, parce que peut-être que c'est tout simplement pour anticiper certaines choses et faire attention. Moi, je vois vraiment cette idée de préparation déjà pour tous les signes. Cette idée de, ok, j'ai des choses à faire, à voir, à comprendre par rapport à ma vie et j'ai pas envie de me faire avoir, donc je me focalise sur ça. Et donc, je vois vraiment cette idée de, je me focalise sur une énergie forte, donc les signes de feu, les insécurités, sans doute pour travailler dessus, et ça, c'est pas mal. Si ce n'est pas pour travailler immédiatement là-dessus, vous en prenez conscience. Il y a quelque chose qui fait que quelque chose se déclenche et vous vous dites, ok, il y a quelque chose à faire parce que là, ça ne va pas. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour les personnes qui ont donc un signe de terre en signe lunaire, alors après, pour certains, l'ascendant, si par exemple, donc moi par exemple, je suis signe de feu, j'ai un ascendant en terre, bon, en général, c'est les signes de feu qui me parlent le plus. Mais si généralement, c'est les signes de terre qui me parlent le plus, ou voilà, si c'est quelque chose qui me domine beaucoup, si j'ai un thème astral avec beaucoup de terre, par exemple, eh bien, je pourrais regarder ça et me dire, ok, c'est peut-être un message pour moi. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant vraiment de tester et de voir aussi par rapport à vos thèmes, personnels, quoi, à chacun. Donc pour les signes de terre, on a la culpabilité et le jugement, quelque chose d'assez sévère envers soit vous-même, soit quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette idée de... Étant donné que je vois quand même toutes ces énergies qui peuvent être négatives comme du positif sur du long terme, moi j'ai l'impression que c'est une prise de conscience, donc ça c'est pas mal. Si vous n'arrivez pas à être dans cette prise de conscience, attention, vous pouvez beaucoup être comme en train de fermer les yeux sur une situation. Peut-être de rejeter toutes les fautes sur quelqu'un, sur quelque chose, sur, je sais pas moi, la vie, le gouvernement, la société. Alors, je parle pas forcément de ce qui se passe actuellement dans le monde, hein. Mais voilà, vous pouvez vraiment chercher un coupable et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Par contre, si vous prenez vos responsabilités, ça changera tout. Donc ça, c'est intéressant. Il faut voir de quelle manière vous allez vous servir de cette énergie de culpabilité. Non pas donc pour culpabiliser, vous en vouloir, mais peut-être pour comprendre où est-ce que vous avez quelque chose à faire, justement pour pouvoir préparer la suite. Il y a vraiment cette idée où moi je vois vraiment des personnes dans l'introspection, la réflexion, la préparation ce week-end, quel que soit le signe, et vous, ce sera un peu la même chose, et vous pouvez vraiment vous dire, au lieu de m'accuser totalement, ou au lieu d'accuser les autres totalement, je vais trouver quoi faire, parce que finalement, chercher un coupable, que ce soit vous, que ce soit les autres, peu importe, ça ne sert à rien, et c'est important ici juste de voir quoi faire et comment avancer. Mais c'est vrai que là, pendant à peu près 2 jours, ça va être un petit peu difficile pour vous de faire ça. Ça risque d'être un petit peu difficile pour vous parce que vous restez bloqué sur quelque chose et ça, c'est compliqué. Ça peut être dur aussi pas de vous respecter, mais c'est ce qui m'est venu. Donc peut-être que pour certains, je viens de le dire comme ça, mais ça va peut-être être dur de vous faire du bien durant ce week-end. De vous dire, de vous taper sur l'épaule, là, d'être là pour vous-même. Ça risque d'être compliqué. Je sens que vous allez être sévère avec vous. Ça, c'est assez dur. Alors que finalement, si je prends cette énergie comme conseil, on vous demande vraiment de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas vous en vouloir, de ne pas... voilà, je vous disais de ne pas chercher absolument un coupable. Bah, peut-être que le coupable, vous avez l'impression que c'est vous et que vous avez mal fait les choses, qu'il y a eu une erreur de fait, qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Enfin, vous pouvez être dur. Vous pouvez être dur, mais bon, quand on voit toutes les énergies, j'ai l'impression que c'est quand même un peu difficile pour tout le monde. Bientôt, je vais faire les énergies de la nouvelle lune. Ça peut être intéressant d'en parler. Ça pourra aiguiller un peu tout le monde. Parce qu'il y a des énergies qui sont assez fortes, assez, j'allais dire compliquées, assez changeantes en ce moment. On va dire ça comme ça. Pour les signes d'air, l'indécision. Vous voulez faire quelque chose, mais vous n'agissez pas. Moi, je vois ça comme plutôt comme de l'inaction que de l'indécision. Mais bon, c'est un peu pareil, c'est une petite nuance intéressante. Il y a de la réflexion, il y a des questionnements, il y a vraiment ce besoin de savoir quoi faire, comment, où aller. Est-ce que je prends ce risque? Quelle décision je prends? C'est comme ça, là, pour les signes d'air, c'est compliqué. Donc... Balance, Verseau et Gémeaux, vous ne savez pas forcément où vous allez, comment faire. Attention à ne pas renoncer à des choses qui sont importantes pour vous. Attention à ne pas, je ne vais pas dire faire un mauvais choix parce qu'il n'y a pas de mauvais choix, mais à ne pas faire un choix parce que vous avez peur de prendre un risque
et donc de choisir la chose la meilleure pour vous. Parce que finalement, cette indécision, c'est la peur qui fait que vous êtes là-dedans, clairement. Et comme vous avez peur, vous risquez de ne pas agir et de laisser les choses se faire. Parce que bah voilà, vous laissez traîner comme ça, vous vous mouillez pas. Ou alors, vous décidez, vous prenez peut-être la décision la plus simple. Et là encore, vous voyez, il y a cette idée de choix, donc comme je disais, d'anticipation, de choses à préparer, penser à l'après. Et en gros, ce week-end, bah, finalement, il est décisif pour beaucoup de personnes. C'est pas enfin, je vais pas dire que c'est le week-end le plus important de toute l'année, mais c'est un week-end où vraiment les questions que vous vous posez ici sont importantes pour déterminer la suite, pour savoir comment vous allez repartir ensuite. Les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, c'est un petit peu différent de votre côté. Parce que, enfin, moi je vois ça différemment. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai l'impression que vous ne préparez pas spécialement. Les autres sont bloqués. C'est vrai, hein, il y a un blocage des personnes qui n'arrivent pas forcément à dire ok, c'est bon, je me lance. Mais de votre côté, c'est plus qu'un blocage, c'est un blocage, mais je ne vois pas forcément tout de suite des agissements ou des pensées pour pouvoir aller de l'avant. Enfin, il y a vraiment ça. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais avancer, jamais passer toutes ces étapes. Hein. Mais c'est que c'est compliqué parce que vous êtes attaché à quelque chose et vous trouvez un bénéfice là-dedans, dans cet attachement. Et déjà, vous avez besoin de comprendre que non, ce que vous pensez être un bénéfice, ça n'en est pas un. C'est de l'addiction, c'est de l'attachement, c'est pas un piège parce que voilà, vous savez où vous êtes, mais il y a cette idée de je suis coincée, emprisonnée, enfin voilà, pour les signes d'eau. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est vrai qu'on pourrait voir des énergies assez difficiles durant cette période. De toute façon, pour chaque signe. Alors, j'ai hâte de faire les énergies du week-end sur Instagram parce que c'est assez développé, précis. Enfin, j'adore. Et j'espère qu'il y aura de très très bonnes nouvelles pour le coup. Parce que là, peut-être qu'il y a des personnes qui se disent ouh là, c'est pas forcément un bon week-end qui s'annonce, quoi. Alors. Vous pouvez être dans un week-end plutôt détente. Alors, pas forcément de détente, mais un week-end où vous y allez tranquille, doucement. C'est les énergies du moment. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous. C'est une personne qui prend son temps. Et voilà. Mais je ne vois pas du tout en négatif. De toute façon, cette carte n'est pas négative, hein, bien sûr. Je vois vraiment ça comme, ok... je vais pas forcément me décider, je vais pas forcément m'activer, faire plein de choses. Et je pense que c'est nécessaire. C'est important parce que vous avez besoin de vous retrouver en fait. De vous retrouver, de réfléchir, d'avoir de bonnes pensées, de ne pas penser dans la précipitation, de ne pas penser par vos craintes. Non, pas du tout. Voilà. Ok. Donc, il y a vraiment cette idée de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de voir se mettre en place dans mon quotidien. Je vérifie quand même que vous voyez tout à l'écran. C'est de très grandes cartes. C'est peut-être un peu compliqué de tout faire rentrer. Ok, donc comme je le disais, il y a vraiment cette idée de libération. Ok, je me fais du bien, j'avance, je mets des choses en place. Qu'est-ce que je veux pour être heureux? Qu'est-ce que je veux pour être heureuse? C'est les interrogations du moment. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez comprendre que déjà pour être heureux, il faut agir. Et que pour agir, il ne faut pas attendre les autres. Il y a cette idée-là. Donc ça, c'est cool. On a cette idée de ok, je bouge les choses, je change quelque chose qui existe déjà.
Donc si c'est votre vie, pour ce qui est professionnel, donc ça c'est cool, vous réécrivez vraiment les choses, vous passez à autre chose, vous changez votre vie. Il y a vraiment cette idée de je change ma vie, je retrouve du courage. On a cette carte qui montre quelqu'un qui est pour moi courageux, qui peut se battre pour ses idées, ses envies, qui peut protéger son rêve, qui peut rallumer quelque chose en lui pour y aller. Il y a de l'enthousiasme. Donc ça c'est pas mal, c'est ce qui revient. Le fait d'avoir cette flamme-là qui arrive à nouveau dans votre vie, donc ça sera peut-être quelque chose que vous ressentirez suite à ce grand week-end d'introspection, de douceur, de je me fais du bien, je me respecte, je pense à moi, voilà. Vous pouvez terminer dans cette énergie qui sera superbe pour débuter une nouvelle semaine, c'est possible. Et ça c'est cool parce que vous allez vous libérer de quelque chose et ok, vous allez partir vers cet enthousiasme et cet élan qui fera que ok, vous allez vous dire maintenant, ma vie, j'ai envie qu'elle soit comme ça pour qu'elle soit heureuse. En tout cas, moi, pour être heureuse ou pour être heureux. Et vous allez vraiment faire ce qu'il faut. Donc ça, c'est pas mal. Ça montre que ce week-end, vous pouvez rester seul, si vous voulez. C'est pas un week-end où on vous dit de vous forcer à aller voir d'autres personnes, à faire des choses qui vous correspondent pas, à courir partout. Vous voyez, c'est un week-end de plaisir. On a cette personne qui est bien installée, avec ses fruits autour d'elle, qui se régale, qui mange des choses qu'elle aime, qui ne pense peut-être qu'à elle pendant quelques jours. Et c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. On voit que c'est pour retrouver goût à ce bien-être. Pour vous dire, ok, c'est vrai que ça me faisait du bien. C'est peut-être quelque chose qui est pour moi. C'est un peu difficile à faire. Vous pouvez avoir plus l'impression d'avoir ce besoin de courir partout, de sortir, d'avancer, peut-être du mal aussi à affronter certaines choses. Mais le fait d'affronter quelque chose ici, c'est quelque chose qui est nécessaire. Vous pouvez en avoir peur, vous pouvez y penser, vous pouvez vous demander comment vous allez faire. Le tout, c'est vraiment de le faire, de ne pas avoir peur. Il y a des choses à dire à d'autres personnes également. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de... on ne vous dit pas d'imposer quelque chose avec violence, mais il y a quand même ce besoin de discuter pour pouvoir changer les choses dans une relation. Grand changement, grande explication, grande discussion et grande compréhension. Cette carte, c'est une carte qui parle d'amour, donc je vois plus ça par rapport à une relation sentimentale. Attention à vous respecter tout de même dans cette histoire, à voir ce que vous voulez faire par rapport à ça et à comprendre que, ok, vous n'êtes pas bloqué là-dedans, vous pouvez en sortir, vous pouvez pas forcément imposer, puisque le fait de dire ça, j'ai l'impression que vous forcez l'autre et ça non plus c'est pas bien, mais vous pouvez vous montrer tel que vous êtes et faire les choses pour vous et voilà par rapport à votre vie sentimentale. Donc comme je dis, c'est le domaine affectif, c'est pas forcément une relation amoureuse, même si principalement, moi c'est comme ça que je pose la question, donc c'est plus pour des histoires d'amour. On a cette carte-là qui est comme, eh bien justement tout à l'heure je parlais du fait de se responsabiliser, de pas forcément chercher un coupable, de pas rejeter la faute sur l'autre et de ne pas non plus prendre toutes les fautes sur soi et se dire ok c'est pour moi, c'est mon sac à dos, je vais souffrir en portant ça. Pas du tout, il y a vraiment ce besoin de vous relaxer par rapport à ça et de vous dire ok, maintenant au lieu de me focaliser sur le pire, de me focaliser sur les problèmes, je vais chercher à trouver ce qui est bon pour moi, que ce soit avec ou sans personne et je vais le faire vraiment par moi-même et je vais me bouger pour ça. Avec cette carte, on voit vraiment que vous repartez de zéro ou quelque chose comme ça. Donc, moi, je vois plus ça avec une personne, mais ça peut être seul par rapport à cette personne. On a quand même beaucoup de cartes de libération, de qu'est-ce qui pourra vous satisfaire, retrouver votre plein pouvoir, votre pouvoir sur votre vie, là, votre pouvoir personnel, pour pouvoir trouver votre équilibre. Et quand je dis votre équilibre, c'est pas quelque chose qu'on vous impose. Loin de là. Maintenant, vous ne voulez plus qu'on vous impose quelque chose, mais par contre, vous ne voulez pas vous cacher pour ne pas avoir à subir ça. Vous voulez affirmer que c'est quelque chose qui vous déplaît, vous voyez. Et ça, c'est totalement différent, parce que finalement, vous ne pouvez pas fuir tout le temps, faire comme si de rien n'était. À un moment, il va falloir affronter les problèmes, et vous le savez. C'est quelque chose qui vous fait peur, mais il faut le faire. Moi, je vois vraiment cette idée de c'est bon, il y a un moment, il faut vraiment régler tout ça. Et c'est le moment de le faire. Ça risque d'être un petit peu mouvementé. Moi, je vois vraiment des changements par rapport à votre environnement, à tout ce qui vous fait du bien. Ça va tellement vous changer la vie que ça va vous changer peut-être vous-même. Et vous allez comprendre
que vous avez certains besoins que vous n'aviez pas forcément imaginés. Ça peut être difficile, ça c'est pas forcément quelque chose que vous allez comprendre forcément ce week-end, mais ça pourra venir par la suite. N'oublions pas que voilà, vous vous libérez, vous avancez, vous vous sentez un petit peu plus léger, donc ça c'est cool. Surtout si vous aviez des problèmes au niveau professionnel. Là je vois vraiment beaucoup de force au niveau pro, donc ça c'est pas mal. Peut-être plus d'action dans le pro que dans le sentimental, mais quoi qu'il en soit, vous vivez ce week-end pour pouvoir avoir la force ensuite de vous bouger, mais alors totalement pour la semaine. Donc c'est plutôt un bon tirage, même s'il peut un petit peu pas stresser, pas faire peur, mais quand même, c'est vrai que ça fait pas forcément plaisir de devoir en passer par tout ça, mais j'ai l'impression que c'est une bonne chose, donc n'ayez pas peur. Alors, j'ai l'habitude de battre les cartes avant, donc je crois que je ne l'ai pas fait avant de commencer. Je prends le temps de battre tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'heure de la renaissance a sonné, mais c'est totalement ça. C'est le moment de changer des choses, de mettre de nouvelles choses en place, de d'oser, de ne pas avoir peur, de vous réorienter pour certains, de lâcher quelque chose. Ici, vous n'êtes plus, c'est pas le moment de rester à la même place, d'être toujours la même personne. Enfin, il y a ce besoin de changement, mais ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite réussir à le faire. Mais par contre, en prendre conscience, l'admettre, c'est quand même déjà énorme. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Vous avez besoin de cette renaissance. Fin de cycle, début de cycle, peu importe. Il y a cette idée de c'est bon, on arrête là et on recommence quelque chose. C'est même pas on arrête là, c'est parce que quelque chose est peut-être déjà fini ou en train de se terminer, et là tout ce qu'on vous demande c'est vraiment de passer à autre chose, de commencer quelque chose d'autre, de déjà vous élancer vers la nouveauté et de le faire sans crainte parce que c'est quelque chose qui sera important pour vous, qui pourra vous faire du bien. Je suis moins exigeant envers mon âme. Ouais. Donc ça c'est cool. Ça, c'est quelque chose que vous commencez déjà à faire. J'ai l'impression d'être beaucoup moins exigeant avec vous-même, hein, tout simplement. Et donc, ça peut vraiment vous aider à agir de façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, très équilibrée et quelque chose qui ira avec vos valeurs, vos convictions, ce dont vous avez besoin dans votre vie, ce que vous voulez. Donc ça, c'est pas mal. Le soleil, donc un travail peut-être sur le chakra du plexus solaire, des choses à extérioriser, des choses à faire, des choses à montrer, peut-être tout simplement vous montrer tel que vous êtes, ne pas avoir peur d'être vous-même, ne pas avoir peur d'agir, de briller aussi, de mettre toutes les chances de votre côté. Pour certains, le fait d'extérioriser tout ça, de vous montrer tel que vous êtes, d'être dans cette énergie, pour le coup, très dynamique, très solaire. Donc ce qu'on vous demande là, c'est d'avoir plus confiance en vous, d'être plus dans l'action, d'avoir beaucoup plus d'assurance, de la montrer, d'être positif, d'être dans cette énergie de victoire, de tout est possible. Alors je vous donne plusieurs choses, ça ne sera pas tout à la fois, mais vous voyez. Et puis pourtant, je dis ça ne sera pas tout à la fois, c'est une énergie, tout ce que je vous ai dit, ok, il y a des petites nuances, mais c'est très semblable. Et pour certains, ça peut vraiment vous parler. Si vous êtes timide, si vous n'osez pas frapper aux portes là pour chercher votre réussite, si vous n'osez pas postuler par vous-même alors que vous cherchez un travail, montrer votre talent alors que vous savez qu'il y a quelque chose qui pourrait plaire à certaines personnes et faire qu'on pourrait vous offrir quelques propositions sympathiques. Donc il y a vraiment cette idée de allez-y. Si c'est sentimental, c'est pareil. Peut-être que vous n'osez pas affronter quelque chose, tout à l'heure je l'ai dit, donc peut-être tout simplement y aller en vous disant c'est bon, je suis fort, je vais y arriver. Si vous vous dites non, je suis faible, je vais pas y arriver, j'ai pas confiance en moi, je peux rien faire, c'est la vie, c'est comme ça, je baisse les bras, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc c'est vraiment cette énergie très solaire et j'ai envie de dire aussi très masculine aussi. Enfin, il y a quelque chose de on y va, quoi, on fonce. Ce côté un peu fonceur, c'est quelque chose qui est conseillé durant ce week-end. Et pourtant, je vous ai demandé d'y aller doucement, donc attention, fonceur, sûr de lui et tout ça, ça veut pas dire foncer dans le tas sans réfléchir, faire n'importe quoi, courir toujours trop vite.
C'est juste que l'assurance fera que vous pourrez y aller tranquille, étape par étape, mais juste vous dire c'est bon, j'y vais, j'ai pas peur. Et justement, l'assurance de cette énergie solaire ici pour moi, c'est ok, j'ai de l'assurance, je sais que ça va marcher, je suis confiant, donc j'ai pas besoin de forcer les autres, de me mettre dans des états incroyables. Non, juste j'y vais, je vois, je fais. Et tant que je fais quelque chose qui est aligné, de toute façon, ça marchera. Même si ça ne marche pas tout de suite, j'aurai déjà posé la première pierre pour construire en gros ma maison, quoi. Quelque chose de stable en tout cas. Quand je vous dis ma maison, c'est vraiment pour parler de quelque chose de solide. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Vous voyez, en fait, avec la lumière, sachant que c'est un petit peu loin, je suis assez loin des cartes, je vois pas forcément ce qu'il y a d'écrit. Bon, après, j'ai nœud nord, je me base vraiment sur les énergies, sur le nom des cartes et pas sur la petite description qu'il y a. Mais c'est totalement ça. Donc, nœud nord, le fait d'avancer vers votre projet de vie avec conviction. Donc, projet de vie, donc en gros, quelque chose d'important, l'alignement et l'équilibre dont je parle depuis tout à l'heure, les choses qui vous tiennent à cœur, vos valeurs et tout ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être oublié, laissé de côté. Que vous avez oublié, si c'est un objectif, quelque chose vraiment que vous visez depuis un certain temps, là, vous ne le voyez plus du tout dans le viseur, vous n'y allez pas, vous avez peur de ça. Et pour moi, cette carte, c'est vraiment ce qui met en avant un problème. Moi, quand je vois un problème, je vois un défi. Donc, le défi, c'est peut-être de vous remettre en chemin pour ce que vous voulez, que ce soit une personne, que ce soit un travail, que ce soit peu importe. Allez-y, n'ayez pas peur parce que là, finalement, vous vous effacez et vous voyez que ça marche pas. Donc, plus ça ne fonctionne pas, enfin, moi, ça fonctionne en gros, on va dire ça comme ça, plus vous vous effacez, mais plus vous vous effacez, moins ça marche, vous voyez. Donc, le fait d'y aller, au moins, vous serez sûr. Quand les cartes vous disent allez-y, faites, essayez, pas pour vous dire automatiquement, ça y est, ça va être la folie, vous allez tout rafler, votre vie sera parfaite. Mais c'est juste que déjà, on vous conseille d'y aller, donc c'est pas quelque chose de dangereux, d'horrible qui va se passer, mais surtout vous allez être sûr de ce qui se passe, vous aurez essayé, vous aurez fait de votre mieux, et c'est ça qui est super important, le fait de faire de son mieux. Et c'est pour ça aussi que je vous fais des tirages de guidance plutôt que de grosses voyances pures, sans forcément vous conseiller. C'est pas moi qui vous conseille, hein, c'est le tirage, mais c'est parce que je trouve ça intéressant de vous pousser, et c'est un peu, c'est du développement personnel. Il y a aussi toutes les connaissances que j'ai pu acquérir au fil des années en développement personnel qui peuvent être intéressantes aussi, comme dans les consultations privées d'ailleurs, c'est comme ça. À la fin, ça finit en coaching et tout, c'est vraiment fou, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de vous dire ça marche pas, ou ça marche, ou ouais, ok, vous allez mal, ou cette personne revient, ou vous êtes triste, ou vous perdez votre travail, enfin. C'est pas quelque chose qui va vous pousser, qui va vous aider. Attention, ce que je vous ai dit là, c'était vraiment des exemples. Vous n'allez pas forcément perdre votre travail, mais c'est vraiment pour vous dire, c'est bon. Soyez ambitieux, soyez enthousiaste, allez-y, c'est important. Et ensuite, vous verrez ce qui se passe. Ok ? Parce que sinon, si vous n'avez pas cette ambition, eh bien les choses ne fonctionneront pas. D'ailleurs, avec cette méthode de tirage, à chaque fois je le répète parce que c'est pas les mêmes personnes forcément qui regardent les vidéos, même s'il y a des personnes qui reviennent et voilà. Mais évidemment, tout ce que je viens de vous dire là dans ce tirage-ci, c'était pas pareil avec l'autre d'avant, puisque c'est pas les mêmes méthodes. Eh bien, tout ce que je vous ai dit, c'est ok, la situation actuelle, le problème, les conseils et tout ça. Et ça, c'est ce qui se passera si vous suivez le conseil. C'est-à-dire que si vous restez en retrait, ça n'arrivera pas, ou alors ça mettra plus de temps. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Donc le fait d'être encore plus ambitieux, donc il y a déjà ce travail à faire sur vous-même pour pouvoir ensuite mettre en avant votre ambition, et voilà. Donc pour moi ça me fait vraiment penser à cette idée de motivation, où parfois on se dit je vais chercher la motivation, après je verrai ce qui se passe, alors que finalement c'est en y allant que les choses viennent, et que l'envie vient, et que c'est quelque chose vraiment qui s'enclenche suite à ça. Donc faites, allez-y, n'ayez pas peur. Et vous voyez, vous allez vous lancer. Au départ, on parle d'ambition, de quelque chose qui arrive, une idée. Moi, ça me fait beaucoup penser à cette énergie peut-être du magicien. Enfin, il y a cette idée de préparation, de recherche, de qu'est-ce que je pourrais faire, l'idée et tout ça. Donc c'est cool. Et puis ensuite, on parle du fait d'exploiter son potentiel intellectuel. Et pour moi, il y a cette idée de création qui vient après. Donc en gros, vous allez avoir l'ambition, mais l'ambition ne fait pas tout. Comme je vous ai dit, la motivation par exemple, et voilà. Là, avec votre potentiel intellectuel qui va vraiment être exploité au maximum, vous allez réussir à mettre les choses vraiment bien au clair, carré, vous préparer vraiment
comme il faut, voir le côté peut-être un peu plus stratégique, un peu plus réfléchi et tout ça pour faire aboutir votre projet. Mais déjà, croire en vous, c'est déjà la première étape, parce que si vous ne croyez pas en vous ou en vos projets ou en cette histoire, hein, si c'est sentimental, eh bien pour le coup, ça ne fonctionnera sans doute pas. Et ça, c'est un problème parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez voir fonctionner. Je suis déjà à 29 minutes de tirage, c'est énorme et j'ai pas envie de m'arrêter. Donc il y a peut-être des personnes qui vont dire oui, c'est un petit peu long comme tirage, mais étant donné que vous n'avez plus les tirages de la semaine, alors est-ce que ces tirages vous manquent? Peut-être. Moi, ça me manque de ne plus vous faire les tirages de la semaine. J'aimais beaucoup, l'air de rien. Alors, je suis en train de me dire que j'ai pas spécialement besoin du Lenormand avec tout ce que je vous ai dit, non? Bon, ça sera un petit message peut-être bonus pour certaines personnes, on verra. Voilà. Pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Ok, la stabilité, des choses à saisir, vous voyez. Ne confondez pas la stabilité avec la routine, la zone de confort, ce genre de choses. Vous voyez, une prise de risque. Je vais m'arrêter là, je pense, avec le Lenormand, parce que le Lenormand, là, il tourne en rond aussi, comme le reste du tirage. Je vais passer plutôt aux livres. Là, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les livres qui répondent aux questions. Peut-être aussi quelques questions sentimentales, ça serait pas mal. Parce que là, pour le coup, c'est un peu l'histoire que je vous ai faite jusqu'à là. Prenez des risques, n'ayez pas peur, allez-y, faites, misez, j'ai envie de dire limite misez gros, parce qu'actuellement vous êtes plutôt penseur, rêveur, la tête dans les nuages. Vous pouvez avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, mais vous ne faites pas grand chose pour ça, donc ça peut être un petit peu compliqué, surtout pour les personnes qui ont besoin de tourner la page, qui peuvent avoir peur de s'éloigner là de leurs habitudes, enfin, c'est un peu difficile. La prise de risque ici, c'est pas de la certitude, hein. Justement, déjà les prises de risque en général, non, il n'y a pas de certitude. Mais c'est vraiment déjà essayer de regarder un peu les détails, tout ce qu'il y a autour de vous, de comprendre, de faire des recherches intéressantes, parce que vous pouvez avoir une bonne prise de conscience suite à ça, par rapport à quelque chose qui vous tente déjà, qui vous donne déjà envie. Donc voilà. On a ici quelque chose par rapport à... Moi, je vois vraiment cette idée, donc déjà de fin, on voit vraiment quelque chose qui a été pesant et vous pouvez partir de ce qui est pesant ici. Psychologiquement, il y a quelque chose à faire et il peut y avoir beaucoup d'émotions par rapport à un déplacement, un voyage ou quelqu'un qui est à distance de vous. Il y a vraiment cette idée. Pour moi, c'est ça que je prends vraiment ça comme... parce qu'il y a la psychologie, les émotions et tout ça qui me viennent. C'est quelque chose qui peut vous stimuler, vous restimuler. Vous pouvez réaliser que c'est toujours comme ça, si c'est quelque chose de votre passé. Et si c'est nouveau, vous pouvez trouver quelque chose qui vous anime à nouveau. Mais pour ça, il va falloir explorer, partir, avancer. Il y a vraiment cette idée d'ailleurs quoi qui ressort. Ouais, pas mal. J'ai aussi une idée de chaleur, voire des paysages. Alors c'est bizarre de dire que des paysages parce que ça peut être très vaste. Mais si ça vous parle, eh bien ça vous parle. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Parce que je ne sais pas comment vous expliquer ça finalement. Donc, j'ai ces livres-là. Donc ces livres-ci. Et clairement, j'hésite. Je ne sais pas si je prends un message avec celui-ci. Ou alors celui-là, du sentimental. Je pense que je vais prendre celui-ci. Donc, pensez à une question. Quelque chose qui est important pour vous pour ce week-end. Et puis, je vais répondre avec ce livre. Donc, moi aussi, je pense que je vais le faire ou non. Je n'ai pas envie de le faire. Parfois, il faut savoir que quand je vous fais choisir quelque chose, moi aussi, je choisis, comme avec les pierres et voilà. Et puis ensuite, ça me parle, hein, j'adore. Je le fais aussi avec mes proches. Je les préviens pas, je leur dis pas quelle est la question. Je leur dis, allez, choisis ça ou ça. Et à chaque fois, ça, non, on adore. Donc... Alors, les réponses, questions... Vraisemblablement. Donc, ça, pour moi, c'est pas clairement un oui, mais c'est de grandes possibilités pour que ce soit un oui. Quelque chose qui arrive, vraisemblablement, visiblement, c'est ok. Donc, je ne sais pas quelle était la question, mais c'est clairement du positif, hein, en tout cas à 90%.
Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Bon, il était super long. Moi, j'ai adoré. Donc, j'espère que vous également. Et puis, peut-être qu'on se retrouvera sur Instagram pour les énergies du week-end, ce qui serait vraiment cool. Et puis, moi, je vous dis à très vite.